Fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision, partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette tranche d'actualité en direct sur votre télévision. Voici l'unique et principal titre de votre journal. Commémoration de la nuit du destin, donc cérémonie de lecture de Coran à la mosquée chérifienne. Vous le verrez dès l'entame de cette édition. Voici pour le menu de votre journal. Ravi de vous retrouver ce mardi. Donc, merci de nous avoir suivis pour vous informer. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, à la faveur de la célébration de la nuit du destin. Donc, la mosquée chérifienne a servi de cadre à une cérémonie de dévotion à travers la lecture du Saint-Coran dans le cadre de la 27e journée du mois de Ramadan, organisée par la Fédération Ansardine Internationale sous l'égide du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara. La rencontre a vu la forte mobilisation des militants et sympathisants Ansar venus de divers horizons. On fait le point avec Abdul Karim Sako, Abdoulaye Sogodougou et donc Boubacar Traoré. Par cette cérémonie de dévotion, la Fédération Ansardine Internationale respecte une longue tradition de spiritualité. Elle consiste à réunir les fidèles musulmans autour du livre sacré qu'est le Saint-Coran afin d'implorer la grâce divine en faveur de la paix et la stabilité dans notre pays. Lire le Coran est un acte d'adoration pour la Oumma islamique. Le faire en ce mois de Ramadan est encore plus bénéfique, d'où l'engagement des organisateurs à pérenniser cet acte de grande portée spirituelle sous l'impulsion du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara. Ça c'est comme d'habitude, on organise ici une grande lecture du Coran le lendemain de la nuit du destin, juste pour demander pardon à Dieu et demander ses faveurs aussi afin que nos vœux soient exaucés et faire beaucoup de bénédictions pour les pays, plus précisément le Mali et pour la communauté musulmane ainsi que la famille du guide Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara. Le conseil qu'on peut donner, c'est de chercher à comprendre toujours les guides, de les comprendre davantage ses intentions. C'est-à-dire le guide vit seulement la paix sur cette terre. Donc il a été déjà, vu qu'il a été déjà un exemple pour les Ansar, donc d'essayer de restaurer toujours la paix où que nous nous trouvons. Tenu annuellement le lendemain de la grande soirée de prêche de la nuit du destin appelée Laylatul Qadr, l'événement est témoigné par les fidèles dont le nombre s'accroît d'année en année en quête de bénédiction pour la réalisation des vœux individuels. Quant aux responsables Ansar, ils rendent hommage à Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, instigateur de cette pratique de plus de 40 ans. Et nous sommes à la mosquée chérifienne ce soir, au lendemain de prêche de Laylatul Qadr, qui est la nuit du destin. C'est une tradition pour notre guide. Chaque lendemain de prêche, nous faisons la lecture coranique à la mosquée et plusieurs invocations pour demander la clémence du Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes ici ce soir pour cette lecture. Et tous les Oussas de Oudou Islam sont présents pour la lecture, ainsi que nos mamans aussi, qui sont tous là pour la prière, demander le pardon de Dieu et lire le Saint-Coran qui est la parole divine, et faire la Dalat Kaïro aussi, et pour faire la salat sur notre prophète qui est recommandé par le Seigneur même. Et donc nous sommes là ce soir pour cette grande cérémonie et ça fait plusieurs années que nous faisons ça pour nous soutenir les derniers moments du mois de Carême. Nous prions Allah qui nous aide et les jeûnes que nous avons faits, que Allah exauce tout, et les petites erreurs que nous avons faits, qu'il nous pardonne, et les sacrifices, les dons que nous avons faits pour nos prochains, ainsi que ceux aussi qu'ils ont fait pour nous, que Allah accepte tous ces bonnes œuvres, et qui nous donne beaucoup d'années, et qui nous donne longue vie, et
pour que nous ayons la force pour faire ces événements qui sont aussi des supplémentaires pour tout ce que Dieu a demandé aux humains de faire. Ce sont les supplémentaires que nous faisons pour avoir sa grâce. Et nous demandons sa grâce aussi, que Dieu nous donne beaucoup de Ramadan et beaucoup de Laylat Qadr. Venus en grand nombre pour être témoins de cette cérémonie spirituelle, les fidèles musulmans, en grande partie des Ansar, ont mis les moments à profit pour implorer le pardon et la grâce divine à travers la lecture du Saint-Coran à plusieurs reprises, suivie de la récitation du recueil de prières sur le saint prophète Dalalul Khairat et du 36e chapitre du Coran appelé Surat Yasin. Toujours dans le registre des Ansar, le comité Ansardine de Kalabankoro a organisé une nuit de prêche et de bénédiction, donc en hommage aux défunts de la famille Ndao des Sangs et de Bamako, tenue le 13 mars dernier. La cérémonie de prêche a réuni des fidèles autour du fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Haïdara. On fait le point avec Samaïla Sanogo. À l'image des autres années, le comité des Ansar de Kalabankoro perpétue la tradition en organisant une nuit de prêche et de bénédiction en hommage aux défunts musulmans et plus singulièrement ceux de la famille Ndao des Sangs et Bamako. Notre cher frère Srik Ndao, comme il a perdu sa mère ainsi que son papa, il a voulu organiser un grand prêche pour nous ses parents. Donc à ces conséquences, on profite pour faire une bénédiction à tous les défunts comme les défuntes. Que les âmes reposent en paix et que la terre soit légère. En ce qui concerne l'événement même, vraiment on félicite tout le monde, tous ceux qui ont assisté à cette prêche. On les salue infiniment pour dire que Dieu nous donne un autre jour pour qu'on puisse commémorer cette prêche encore. Comme toujours, les fidèles musulmans ont répondu nombreux à l'invitation des initiateurs. Dans leurs interventions, ils ont saisi l'occasion pour saluer le guide spirituel de Ansar, à ceux de Cherif Ousmane Haïdara, pour leur avoir montré ce chemin. Nos saluts et nos remerciements vont en direct du guide spirituel des Ansar, à Cherif Ousmane Haïdara, qui est même le guide de tous les Ansar et qui est la base de tout cela. Donc on le remercie parce qu'il a formé ses militants, non seulement pour l'islam, mais pour l'humanité. Et lui ici, il est ouvert à l'humanité. Donc ces événements comme ça, on ne peut pas passer sans lui remercier sa famille ainsi que ses enfants. Et aussi tous ceux qui sont en Ansar international. Nous sommes très heureux, très contents parce qu'avoir un enfant qui peut se soucier de ses parents qui sont décédés, vraiment c'est par la grâce de Dieu et aussi par un guide qui est le Cherif Ousmane Haïdara. Donc on remercie Cherif Ousmane Haïdara et on remercie aussi celui qui a financé tout cela, notre frère Srik Ndao. D'autres intervenants mettront à profit l'instant pour afficher leur satisfaction du respect de cette tradition marquée par des prêches, bénédictions et d'autres invocations. Au nom de ce comité, nous remercions toutes les personnes qui sont venues ici et nous allons aussi envoyer une salutation spécifique de la part du guide spirituel et ses descendants. Et autrement, nous sommes très heureux de recevoir notre guide, qui est aussi notre guide, le fils de guide encore, et pour cette joie et pour ce beau mot qui nous a fait éveiller au nom de toutes les personnes venues. Et nous remercions encore les présidents du comité, nous remercions les personnes âgées qui sont venues nous écouter, les chefs de village qui sont venus nous écouter pour notre presse. Placé sous sa présidence, le fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, a, dans son prêche, revenu sur la portée religieuse des cérémonies du genre. Il a saisi l'instant pour saluer la bonne volonté des organisateurs avant de clore ses propos par des bénédictions pour le repos éternel des défunts musulmans. 19h27 à Bankoni. Djankine Bougou, le président du conseil d'administration de l'association Ankabe Mayala, a présidé la première édition de la rupture collective organisée par la dite association.
C'était ce dimanche 15 mars 2026 à Noumoribougou, en présence des responsables et des membres de la dite association. Fatoumata Yayakane nous en dit plus. Il est 18h passé de quelques minutes au siège de l'association Ankabe Mayala à Bankoni Noumoribougou, le domicile du président du conseil d'administration de l'association Ankabe Mayala. Les chrétiens, les traditionalistes, accompagnés par des fidèles musulmans autour des mêmes plats à partager pour une rupture collective dans le cadre de ce mois sacré du Ramadan. L'initiative vise à promouvoir les principes de la laïcité en renforçant les liens pour la cohésion et le vivre ensemble comme le souhaite le président d'honneur de l'AKBM. Vraiment, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction. C'est ça l'appel de Badra. Et c'est cet appel-là qui a été répondu ce soir à travers cette présence massive de toutes les tendances. Vraiment, nous saluons la présence de tout le monde. Et nous saluons également l'idée du Bureau national. C'est une première fois que le Bureau national organise un tel événement, une telle rupture. Voir un musulman, un traditionnaliste et un chrétien partager une même tasse ensemble. Vraiment, ça c'est une image à saluer. Les chrétiens ne savaient pas qu'il était aimé par son prochain musulman. Les traditionalistes ne savaient pas également qu'il était aimé aussi par ses prochains musulmans et chrétiens. Mais grâce à Badra Ali Ousmane Haïdara, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Les chrétiens, les musulmans, les traditionalistes partagent la même tasse, ils mangent ensemble, ils rient ensemble, ils boivent ensemble. Vraiment, nous disons vivre ensemble, c'est s'élever ensemble. Participer à une telle initiative est une fierté selon les chrétiens qui ont tenu à remercier les initiateurs de l'association Ankabe Mayala pour la franche collaboration sans distinction de religion ni de race. L'initiative a été hautement saluée tout en remerciant les fils du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Aliou Badra Haïdara. Nous sommes vraiment contents. Donc, par ailleurs aussi, ce qui nous a motivé à venir ici, c'est que l'association Ankabe Mayala, qui est à Irimadio, donc lors de nos fêtes de Noël et de Pâques, à chaque fois qu'il y a la fête, ils sont présents, ils viennent, ils nous aident pour nos différents nettoyages. Et lors de nos célébrations de messe aussi, ils viennent. Donc nous fêtons la fête ensemble. Bon, tout ce que nous pouvons dire avec la permission de tout un chacun, de nos aînés, de nos papas et de nos mamans, ils nous ont tous toujours encouragés sur le droit chemin. Et puis ils demandent à ce que nous soyons toujours unis. Donc pour cet effet, je lance l'appel à toute la jeunesse malienne et d'ailleurs de bien chercher à comprendre d'abord ce que ça veut dire l'association Ankabe Mayala pour y adhérer. Seyid Chérif Aliou Ousmane Badra Haïdara se réjouissant d'être à côté de ses frères et sœurs de différentes confessions en ce mois béni pour passer ce moment de convivialité qui est preuve concrète de l'objectif principal de l'association Ankabe Mayala, a par ailleurs appelé l'ensemble des militants de l'AKBM à la valorisation de l'objectif premier de l'association, au respect des engagements, à l'amour de son prochain, à l'entraide. Les fils du guide spirituel des Ansar a également mis l'instant à profit pour prodiguer plein d'autres précieux conseils à l'assistance, histoire de cultiver la paix durable au pays avant de clôturer le tout par des bénédictions. Parlons toujours de ce mois béni de Ramadan qui tire vers sa fin. Les responsables de l'association des chauffeurs, conducteurs routiers et artisans du Mali Koura ont organisé une cérémonie de rupture collective du jeûne à l'endroit de leurs membres ainsi que de la communauté musulmane de Sébininkourou. La rencontre s'est tenue en présence de la fille du guide spirituel des Ansar, également présidente d'honneur de la dite association. Mamadou Ben Chérifouano était là pour Chérif la télévision. Regardons. Cette cérémonie de rupture collective de jeûne s'inscrit dans le cadre du mois béni de Ramadan et des activités de l'association. Selon les initiateurs, cette rencontre vise à renforcer la solidarité entre les membres tout en réaffirmant leur engagement en faveur de la défense des droits des travailleurs du secteur.
Cette cérémonie de rupture, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aujourd'hui de se retrouver en communion pour partager ensemble, nous qui partageons cette association qui est ACC RMK. ACC RMK est une association qui lutte pour les droits de certains travailleurs qui sont oubliés ou qui sont méprisés. Donc ACC RMK est en train de faire tout pour que cette couche ait ses droits. Aujourd'hui, nous avions assisté à la première édition. Et cette première édition, dont le parrain est M. Bouna Ayat et la présidente Mme Doumbia Banene et la trésorière Mme Kagoro Traoré, que Dieu les accorde longue vie pour que d'autres activités venant de ACC RMK puissent réunir les musulmans que nous sommes, que vous êtes, pour que nous parlons de Dieu, pour que nous parlons de notre société, pour que nous fassions des bénédictions pour le Mali, pour nos familles et pour la paix de nos défunts. Non, vous savez, quand les individus se réunissent, il y a toujours une joie. On ne peut pas se réunir dans la douleur si ce n'est pour les cas de décès. Mais aujourd'hui, on se réunit, c'est dans le mois béni de Ramadan, et je crois qu'on ne peut que s'enorgueillir parce que c'est l'occasion pour nous de formuler des vœux, de faire des prières à l'endroit de nous-mêmes d'abord, et puis à l'endroit de la nation. Donc vraiment, moi, c'est un sentiment de joie qui m'anime, et je ne peux que remercier la présidente, je ne peux que remercier ACRMK, et je ne peux que remercier les camarades et collègues qui m'entourent. Je voudrais parler de M. Dagnon, de Mme Traoré et de M. Doumbia. Donc, c'est eux qui m'accompagnent ici, et c'est ce qui fait que je suis vraiment très fier de m'adresser à vous ce soir pour vous dire exactement ce que je pense en ce mois béni de Ramadan. C'est juste pour faire des prières et des bénédictions pour nous-mêmes et aussi pour tout le pays. Le parrain de la cérémonie a salué et remercié les organisateurs pour cette belle initiative, tout en les encourageant à pérenniser cet élan de solidarité. De son côté, la présidente d'honneur de l'association a exprimé sa satisfaction et formulé des bénédictions pour la prospérité et la pérennité de l'organisation. Alhamdoulilah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ce grand événement. Et en tant que présidente d'honneur de la CCRMK, je remercie tous les membres de la CCRMK. Et ce soir, on a organisé cette iftar, qui est rupture collective de jeunes, pour inviter tous les membres de la CCRMK. C'est pour créer plus de cohésion, de paix entre nous. Et parce que le Mali a besoin de ça en fait. Et l'islam aussi nous préconise de s'unir davantage, de s'entraider et surtout d'être là pour chacun en fait, pour nous. Donc c'est vraiment un acte à saluer et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde nous assiste, nous comble et nous protège. Et cette année, c'est la première édition et on espère du fond du cœur que ça ne sera pas la dernière et que ça perdure, Inch'Allah. À noter qu'autour de tables bien garnies, les fidèles ont partagé des mets variés dans une ambiance conviviale marquée par des échanges fraternels. Direction la France, où la fille du guide spirituel des Ansar, Madame Konaté Seida Balakissa Aïdara, a organisé sa traditionnelle rupture collective du jeûne. Donc c'était à l'occasion de la nuit du destin. Objectif, fédérer l'ensemble des fidèles musulmans autour de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Amadou Kamara nous explique tout ça. Par cette cérémonie, la fille du guide spirituel des Ansar, Konaté Seida Balakissa Aïdara, offre une rupture collective aux fidèles musulmans de France en ces mois bénis de Ramadan. Comme d'habitude, comme son habitude, comme l'a toujours fait son père, Seidatou Balakissa Aïdara nous a toujours invités à la rupture du jeûne le jour de la nuit du destin. Donc c'est pas par hasard. Elle l'a arrêté. Hérité de qui? De son père, à Seydi Chérif Ousmane Madan Haga. Donc c'est un événement pour nous, en Sardine, en France. Et aujourd'hui, on a du monde un peu partout, de l'Italie, de la France à Marseille, Montpellier, Lyon. Ils sont tous là et on est tous là aujourd'hui
pour partager un plat. Comme le mois de Ramadan le dit, c'est un moment de fraternité, d'amour et de partage. Et surtout, et ça c'est le signe, du fait de convier ce beau monde à rompre le jeûne ensemble et rigoler, sourire pendant un certain temps. Inch'Allah, il y aura des grands prêches tout à l'heure. On aura Cheikh Bara de l'Italie. Il y aura la Seydatou elle-même qui va prêcher aussi. Et il y aura moi en personne. Et puis plus Karamoro Issa Soumaoro. Donc c'est une soirée jusqu'à l'aube, remplie, plein de bonheur, de joie et de partage. Se réjouissant de l'initiative de la fille du président de la Fêtière islamique du Mali, les invités présents à cette rupture ont félicité et remercié l'initiatrice pour ce geste de grande solidarité agissante. Ce jour 13 mars 2026, nous sommes à la rupture collective organisée par la fille de Chérif Ousmane Madan Aïdara, le guide spirituel des Ansardine, ici en France. C'est avec un réel plaisir que nous participons à cette rupture collective de jeunes qui s'inscrit dans le cadre du mois du Ramadan, qui est un mois de partage, de communion. C'est très important pour nous de participer à un tel événement parce que nous savons que les Ansardines ont toujours prôné un islam tolérant, un islam qui inclut toutes les couches de notre société, et de tels événements qui visent à rassembler toutes les forces vives de la communauté malienne de France sont des opportunités à saisir de notre point de vue. Et nous voudrons également saluer les organisateurs pour la bonne organisation, pour l'invitation et aussi pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé tout au long de cette soirée. Et vivement la prochaine édition que nous souhaitons encore plus belle et se célébrer ensemble dans la grande communion qu'a toujours caractérisé les Ansardines à travers le monde. A signaler que Konaté Seyda Balakissa Haïdara n'est pas sa première du genre. Elle organise cette traditionnelle rupture de jeûne à l'occasion de la nuit du destin. Occasion pour les fidèles musulmans de rompre le jeûne dans la plus grande réjouissance. Alors, soyez-en remerciés pour ces actions caritatives. Sans transition, nous vous proposons le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref et en images commenté par Moussa Fomba. De longues files de véhicules militaires appuyés dans les airs par des hélicoptères ont quitté les camps militaires de Conakry et sa périphérie pour se déployer aux frontières de la Guinée. Le président Mamadi Doumbouya, qui a personnellement donné le coup d'envoi de cette mission ce 15 mars 2026, a symboliquement remis le drapeau national au haut gradé qui pilote l'opération. Pour rappel, en début mars 2026, des tensions ont éclaté à la frontière entre la Guinée et le Libéria, dans la localité guinéenne de Kessenyeye, non loin de la ville de Gekedou, à environ 700 km de Conakry. Le 8 mars, une réunion de haut niveau entre les gouvernements des deux pays a eu lieu, mais elle n'a pas apaisé les tensions qui ont repris 2 jours après. De son côté, Monrovia souligne que les événements en question se sont déroulés dans le district de Foya, sur le territoire libérien. Le Libéria a indiqué que l'un de ses citoyens a été blessé dans les échauffourées et a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière. La ville de Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, a été frappée par une série d'attentats suicides qui ont sémé la panique et fait de nombreuses victimes. Plusieurs explosions ont visé des zones fréquentées, notamment le marché principal, un bureau de poste et les abords d'un hôpital. Selon des témoins, les premières détonations ont provoqué un mouvement de panique généralisé. Rapidement, des habitants ont tenté de porter secours aux victimes. Des dizaines de blessés ont été évacués vers plusieurs structures hospitalières de la ville, notamment l'hôpital universitaire de Maïdougouri. Ces attaques sont attribuées à des groupes terroristes actifs dans la région, notamment Boko Haram et la branche locale de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest. Le Congo-Brazzaville s'est rendu aux urnes dimanche lors d'une élection qui devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso, âgé de 82 ans, de prolonger son mandat de plus de 40 ans à la tête de ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole. 6 candidats se sont présentés contre Sassou Nguesso, mais la principale opposition était divisée et largement absente, ce qui lui a permis de remporter un nouveau mandat de 5 ans. 2 figures de l'opposition qui s'étaient illustrées lors de la campagne électorale de 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, sont tous deux derrière les barreaux, condamnés à 20 ans de prison pour avoir prétendument constitué une menace pour la sécurité intérieure. En République démocratique du Congo, un tribunal pénal économique et financier vient d'être créé.
Instituée par ordonnance du président Félix Tshisekedi, cette nouvelle juridiction sera chargée de traiter les affaires de détournement de deniers publics, de blanchiment d'argent, d'enrichissement illicite et de corruption. Le tribunal comprendra une chambre de première instance et une chambre d'appel compétente pour juger les infractions à caractère économique et financier. Il sera composé de 40 juges, dont 20 magistrats et 20 juges assesseurs. L'objectif principal de cette nouvelle instance est d'améliorer l'efficacité dans le traitement des dossiers sensibles et de renforcer la confiance des Congolais dans leur système judiciaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Comme vous le savez, chaque jour après le JT français, retrouvez la version Bomanankan ce soir avec une présentation de Lala Kouyaté. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Qu'Allah nous assiste.